Comment maîtriser ChatGPT en 2026 comme un professionnel et être en mesure de bénéficier de toutes les opportunités que nous offre cet outil d'intelligence artificielle? C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo et on va d'ores et déjà rentrer dans le vif du sujet avec l'une des choses les plus importantes à savoir, c'est que ChatGPT n'est pas votre ami. Beaucoup de gens parlent à l'intelligence artificielle comme s'ils parlaient à un autre être humain, à un collègue de travail ou à un ami. Tout est fait avec cette interface pour nous donner l'impression qu'on se trouve sur une messagerie instantanée du style WhatsApp ou Messenger, mais c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. On va se mettre dans la peau d'une personne qui souhaite utiliser ChatGPT pour rédiger une lettre de motivation. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est quelque chose d'aussi rudimentaire que ça. Écris-moi une lettre de motivation pour un poste de développeur web. C'est vrai que 99% des gens qui utilisent ChatGPT l'utilisent vraiment de cette manière en utilisant des requêtes très succinctes avec très peu de détails. Et malheureusement, la qualité de la réponse reflète la qualité du prompt. Donc ici, à minima 3 informations qu'on donne à l'intelligence artificielle, donc forcément, il va pas faire des merveilles. L'objectif, c'est de rédiger une lettre de motivation, le poste ciblé et évidemment l'identité de la personne que va devoir incarner l'intelligence artificielle. Et donc on voit le résultat, c'est un résultat très standard. Alors certes, il a écrit une lettre de motivation et à la base c'est ce qu'on lui a demandé, mais quand on regarde un petit peu plus précisément ce qu'il a écrit, c'est une lettre de motivation que n'importe qui aurait pu envoyer à n'importe quelle entreprise. Pas de personnalisation et encore une fois quelque chose de très standard. Passionné par le développement web et les technologies numériques, déjà il a commencé par extrapoler une information, à inventer quelque chose. Jamais je lui ai dit que j'étais passionné par le développement web. Je souhaite vous proposer ma candidature au poste de développeur web, donc oui, on retrouve l'information qu'on lui a donnée ici. Et il faut bien comprendre que la seule source d'information que ChatGPT va pouvoir utiliser pour vous offrir le résultat le plus détaillé, le plus professionnel possible, c'est via votre prompt. Donc plus le prompt est professionnel, et plus la réponse le sera aussi. C'est pourquoi il existe ce qu'on appelle le prompt engineering, donc l'art de rédiger des bons prompts. Et à minima, un prompt qui est un minimum professionnel doit ressembler à ceci. C'est la formule pour un beau prompt, encore une fois à minima. On va pouvoir rajouter des catégories par la suite, mais à minima, ça doit avoir un rôle, un contexte et une tâche. C'est ce qu'on appelle le prompt RCT. Donc la première étape, il faut mentionner à l'intelligence artificielle quel rôle va devoir interpréter l'IA pour nous apporter une réponse, donc au nom de qui, au nom de quoi. Ensuite, la deuxième étape, qui est le contexte, qui est sûrement et de loin l'étape la plus importante, vraiment la structure la plus importante dans votre prompt, et évidemment la tâche, dans le contexte actuel, c'est de rédiger une lettre de motivation. Donc je vous ai remis ça ici sous forme de document où on voit bien les 3 structures, 3 couleurs différentes. Donc agir en tant qu'expert en recrutement, responsable RH et coach en rédaction de lettres de motivation, même si je suis pas sûr que ça existe, spécialisé dans les métiers du développement web et du numérique. Donc je m'appelle, et là vous donnez votre identité, je suis développeur web junior avec une formation HTML, CSS, JS et React et une première expérience sur des projets personnels et collaboratifs. Et là, on aurait pu donner encore plus d'informations, en quoi consistaient ces projets, quels étaient les objectifs, etc., etc. Donc, je postule pour un poste de développeur web au sein de l'entreprise Technova. Donc là, vraiment, c'est personnalisé pour cette entreprise, une start-up française, blablabla. Bon, on va pas aller jusqu'au bout. On va copier tout ce prompt et on va le mettre ici. Je l'ai déjà fait en amont pour aller un petit peu plus vite. Et là, on peut voir que la qualité de la lettre de motivation n'a vraiment rien à voir avec la précédente. Développeur web junior, formé aux technologies, nanana. Je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences techniques et mon engagement au service d'une entreprise innovante. Et dans cette perspective, je vous adresse ma candidature pour le poste de développeur web au sein de Technova. Ça n'a rien à voir, littéralement rien à voir, mais on va voir qu'on peut améliorer encore cette lettre de motivation. Mais là, je sais déjà ce que vous vous dites, Cédric. À la base, moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Imagine que je dois créer une 50aine de lettres de motivation par jour pour 50 entreprises différentes. T'imagines si je dois à chaque fois créer un prompt de 50 lignes qui va me prendre une demi-heure, 1 heure à rédiger, autant rédiger la lettre de motivation directement. Et vous avez complètement raison. C'est pourquoi dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment créer des applications, notamment grâce à Gemini, à Google, l'IA de Google, Gemini 3, et notamment je vous avais montré comment créer une application qui permettait de générer justement des prompts
très qualitatif en littéralement 2 minutes, même pas. Si ça vous intéresse de revoir toute cette vidéo, parce que vraiment je vous montre étape par étape comment créer cette application, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Et d'ailleurs, si vous souhaitez accéder au prompt que j'ai utilisé pour créer cette application, je vous mets ma ressource de prompt gratuite dans la description, donc allez la télécharger si ça vous dit. Donc là, on va reprendre le prompt tout bêtement qu'on avait utilisé au tout début. Hop, on va se rendre dans l'application. Ici, en fait, le but du jeu, c'est qu'on va venir cliquer sur le bouton. L'intelligence artificielle va déterminer quelles sont les informations dont elle a besoin pour nous créer le prompt vraiment parfait pour notre situation. Toutes ces informations, on va devoir les remplir sous forme de formulaire. Et à la fin, on va pouvoir venir générer notre prompt final. Donc on va venir ici cliquer sur le bouton. Alors moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà pré-rempli. Vous voyez, en quelques secondes, il va analyser, tac, et il va se dire, alors moi j'ai besoin de telles informations pour être en mesure de créer un prompt vraiment parfait. Donc moi, encore une fois, je l'ai déjà fait. Des questions, voilà, telles que quel est le nom exact de l'entreprise, quel est le titre précis du poste de développeur, quel est votre niveau d'expérience, etc., etc. Donc moi, j'ai pris le temps de remplir toutes ces informations. Et puis ici, on va venir générer. Notre prompt, ça prend littéralement 10 secondes. Voilà, bon, même pas. Et on voit ici, rôle, contexte, objectif. Hein, donc RCT, ici, c'est pas objectif, c'est tâche. Mais on voit que l'IA vient même mettre des chapitres en plus, des sections en plus, comme les instructions ou le format de sortie attendu. Donc là, c'est très simple. On va venir copier ce prompt et on va venir le mettre dans ChatGPT. Et à cette occasion, je vais vous présenter aussi un outil qui est indispensable pour tous ceux qui souhaitent utiliser ChatGPT de manière un peu plus avancée que 99% de la population, c'est d'utiliser ici dans plus, alors je l'ai peut-être fait un peu rapidement, ici vous cliquez sur plus, ici sur plus aussi, et vous mettez, tac, la Canva. C'est très important de sélectionner cette fonctionnalité, et on va venir demander à ChatGPT donc de nous générer cette lettre de motivation, et là vous voyez qu'il va le générer dans un encadré un petit peu spécial, propre à la fonctionnalité Canva. Là, la lettre de motivation n'a absolument rien à voir par rapport à la première, hein, où là c'était vraiment très standard, mais on va voir qu'on peut encore améliorer déjà ce qu'on a obtenu et ce qui est déjà une lettre de motivation plus ou moins prête à l'emploi. Alors il y a quand même quelques informations ici à venir compléter à la main, mais on va voir justement qu'on peut le compléter ici quand on clique sur modifier. Et là ça nous permet littéralement de transformer ChatGPT en un Word ou un Google Doc, mais boosté à l'intelligence artificielle. C'est incroyable. Donc déjà par exemple, si ici on a envie de changer l'adresse, eh ben on peut 12 rue de je sais pas quoi, blablabla. Ça c'est quand même littéralement incroyable parce que quand on est ici, on peut rien faire. Là, si je clique, je tape des trucs, voilà, ça va les taper ici. Là, vraiment, on transforme ChatGPT en un Word ou un Google Doc. Donc, c'est vraiment génial. Ensuite, on va avoir ici, via le bouton, quelques petites fonctionnalités en plus qui sont vraiment sympas, notamment ajuster la longueur. Alors, là, on a la longueur par défaut. On peut vraiment la mettre vraiment le plus court possible ou vraiment l'allonger beaucoup. Nous, on était ici, on va juste la raccourcir un tout petit peu parce que je la trouve un petit peu longue. Alors, des fois, ça ne le prend pas en compte. Tac, on va venir là, hop, et on clique sur le bouton. Ça va venir en fait nous générer la même lettre de motivation. Ça va pas complètement la réécrire, mais en l'allégeant un petit peu. Donc là, on laisse l'intelligence artificielle travailler. Donc on voit, hein, ça fait toute la hauteur de l'écran. Là, on va voir que ça va, voilà, la réduire. Ça l'a quand même bien réduit. Ensuite, on va pouvoir adapter le niveau de lecture. Donc, on est par défaut à un niveau lycéen. On peut monter jusqu'à l'enseignement supérieur et baisser jusqu'à maternelle. Donc, nous, on va le laisser au niveau lycéen. Et puis, une autre fonctionnalité, ici, on peut ajouter des emojis. On peut peaufiner. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est suggérer des modifications. ChatGPT va relire toute la lettre de motivation et va nous dire, attention, ici, peut-être qu'il y a une tournure de phrase qui est un peu bancale ou peut-être que c'est redondant avec la phrase d'au-dessus, etc., etc. On va venir tester. Il va venir nous relire toute notre lettre et voilà, nous proposer des suggestions. Ici, sur la première phrase, vous pouvez alléger cette phrase d'introduction en évitant la répétition du terme développeur full stack. Et c'est vrai, développeur full stack junior, je postule pour le poste de développeur full stack junior. Donc si on a envie d'appliquer cette suggestion, ici on clique une première fois et on clique une deuxième fois sur appliquer. Là, l'IA va nous réécrire le texte. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous a fait? Développeur full stack orienté vers la conception d'applications web modernes et performante, je vous adresse ma candidature pour rejoindre l'entreprise Technova. Et c'est vrai que c'est une tournure de phrase qui est quand même largement mieux. Une fois qu'on a fini toutes nos modifications, s'il y en a une que vous ne voulez pas faire, ici vous cliquez sur la petite croix
il nous donne la possibilité soit de copier pour un mail ou pour un Google Doc pour pouvoir l'imprimer par la suite, ou tout simplement de le partager si vous voulez le partager à une autre personne. Donc vraiment, l'outil Canva, c'est un outil qui est vraiment indispensable pour tout ce qui est déjà traitement de texte, mais on va voir qu'on peut faire bien plus, et notamment, j'ai demandé à ChatGPT de me développer une application web d'agenda qui me permet tout simplement d'ajouter, de supprimer ou de modifier une tâche. Alors vous voyez, il m'a généré tout le code et il y en a, hein, c'est assez costaud quand même. Ici, on peut venir copier, modifier ou télécharger l'application, mais surtout de cliquer ici sur aperçu et voilà ce qu'il m'a fait. Une application qui est déjà fonctionnelle, qui me permet de créer une nouvelle tâche. Donc par exemple, rédiger ma lettre de motivation. C'est juste pour vous montrer que littéralement, en 3 minutes, il m'a fait cette application et qui est fonctionnelle, on va le voir. Donc là, nous sommes mardi 20 janvier, on va le faire aller pour vendredi. Voilà, pour 15 heures, la priorité, on va la mettre à haute. Le statut à faire ou terminé, on va la mettre à faire. Ici, enregistrer. Ici, on peut la marquer comme terminée. Ici, on la met en terminé, donc acheter des légumes. Il me l'a mis par défaut. Statut, si on veut mettre juste les affaires, par exemple, et ben on voit que la dernière, on ne la voit pas. Si par contre, c'est toutes les terminées, on voit que on a seulement la tâche terminée qui apparaît. Si c'est tout, c'est tout. Est-ce que la recherche est activée ou pas? Motivation, ouais. Franchement, c'est super bien fait. Les échéances, trier par échéance, par création, priorité, titre. Est-ce qu'on peut modifier? Parce que j'ai fait qu'une seule itération, donc forcément, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore. Si on veut, par exemple, supprimer... Non, ça, on peut pas encore. Et par système d'itération, donc c'est-à-dire, voilà, première fois, on crée l'application, deuxième fois, on demande une fonctionnalité en particulier, on est quand même dans la possibilité de créer des applications plus ou moins complexes. Alors, je vais pas vous mentir, pour moi, et c'est que mon avis personnel, Gemini, cette intelligence artificielle, même ici dans son modèle rapide, c'est-à-dire le modèle gratuit, est quand même, je trouve, un peu plus perfectionné que ChatGPT, surtout dans son système d'itération. C'est que mon avis personnel, mais vraiment je trouve que ChatGPT est encore un petit peu en retard par rapport à l'IA de Google. Et enfin, pour terminer cette mini-formation de ChatGPT, mais je voulais vous parler de la génération d'images, qui selon moi, depuis la version 5.2, a vraiment passé un cap, et même peut-être depuis la version 5 d'ailleurs, a vraiment passé un cap. Ici, je lui ai simplement demandé un chat assis calmement devant sa gamelle et qui est là à attendre qu'on lui donne de la nourriture. Déjà, la qualité de la photo, je la trouve plutôt exceptionnelle, hein. Moi, je vois ça, par exemple, dans une publicité. Je me dis pas que c'est créé avec de l'intelligence artificielle. Franchement, ça pourrait être une vraie photo qu'on a pris de notre chat devant sa gamelle. Mais ce qui est génial et qui existe depuis quelques temps, mais je trouve vraiment que l'outil est de plus en plus perfectionné, c'est qu'on va venir pouvoir modifier la photo. Ici, on va utiliser sélectionner une zone et mettons que je souhaite que la gamelle soit rouge, par exemple. Voilà, donc on essaye de sélectionner la gamelle de manière un peu plus propre que moi et on va dire change la couleur de la gamelle en rouge. Ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes. Bon, ils ont grandement amélioré la rapidité à laquelle ChatGPT générait des images parce que c'est vrai qu'avant ça pouvait prendre quand même pas mal de temps. Et vous voyez qu'ici, en littéralement quelques secondes, on obtient effectivement une gamelle rouge avec exactement la même image, hein, le même tapis, le même four. Si par exemple, je ne sais pas si vous imaginez quand même les opportunités que nous offrent ces outils, je veux dire, pour la création de présentations pour votre travail, de présentations pour les cours, une infographie pour les réseaux sociaux, de la création de contenu. Par exemple, moi j'ai un compte TikTok justement où je parle de chat. Et c'est vrai que des fois j'ai besoin d'une image pour appuyer mes propos, pour ajouter un peu de dynamisme. Avant de trouver une image comme ça sur internet libre de droit en plus, eh ben, je peux m'accrocher. Ou que ce soit si vous avez envie de vous lancer en tant que consultant IA ou en tant qu'agence publicitaire, mettons, je travaille pour une entreprise qui crée de la nourriture pour chats, ben, je suis capable de créer quand même des images super professionnelles qui peuvent être utilisées dans beaucoup de situations. Et si, mettons, là, je suis encore un peu plus tatillon et je veux finalement que ma gamelle, elle soit pleine de nourriture, hop, je clique ici, je peux dire ajoute des croquettes dans la gamelle, et vous allez voir que le résultat est incroyable. Et on se retrouve effectivement avec un chat devant une gamelle rouge qui est pleine de nourriture. Vraiment, la génération d'images avec ChatGPT, vous voyez, hein, les 3 itérations, elle est franchement exceptionnelle et elle peut être adaptée dans plein de situations. Voilà, en tout cas,
c'est la fin de cette première partie de formation, on va l'appeler comme ça, parce que je compte faire une deuxième partie qui sera beaucoup plus avancée, où on verra des fonctionnalités telles que le mode agent, les projets, on va voir comment créer des applications beaucoup plus perfectionnées que ce qu'on a vu ici avec l'agenda. En tout cas, j'espère que vous saisissez l'importance d'apprendre à vraiment utiliser ChatGPT et les opportunités que ça peut nous apporter. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me dire quel type de contenu vous préféreriez avoir dans les futures vidéos, hein, que ce soit comment adapter ChatGPT dans notre travail ou l'intelligence artificielle, la présentation d'un outil spécifique. Est-ce que c'est possible de faire une reconversion pro, de gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle? Je me ferai un plaisir de préparer ces vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!